Je vous salue tous, chers bien-aimés, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, je me suis levé pour exhorter quelqu'un. Je me suis levé pour te réconforter. Je me suis levé pour te redonner de l'espoir. Pour te dire de continuer à faire confiance à ce Dieu, de ne pas te décourager, quel que soit le temps ou le moment, ou encore la situation que tu traverses. J'aimerais te dire que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Peu importe ce que vous traversez, peu importe ce que vous subissez innocemment, les injustices de la société, le mépris de l'entourage, les fausses accusations. Bien-aimé, et devant des situations comme celle-ci, l'homme se sent parfois abandonné, comme abandonné par ses dieux. Cependant, peut-être que vous n'avez même pas péché contre ces dieux. Cependant, vous servez l'Éternel, vous priez, vous les craignez. Mais hélas, vous vous retrouvez dans une situation éprouvante, malheureuse. Mais cela ne veut pas dire que le Seigneur vous a abandonné. Parce que le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants. Je vais lire une écriture. Dans Genèse chapitre 29, le verset 32. La Bible dit ceci. Genèse 29, verset 32. Léa devint enceinte et enfanta un fils. Je vais même commencer au verset 31 pour que vous puissiez bien comprendre. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Cette femme de Léa qui n'était pas aimée, qui constatait aussi que sa sœur était plus aimée qu'elle, qui voyait que sa sœur jouissait d'un amour du véritable amour auprès de leur mari. Mais Dieu ne l'a pas laissé comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rendu sa sœur stérile. Et lui a rendu féconde. Et cette femme de Léa, grâce à Dieu, vu qu'elle était féconde, elle tomba enceinte. Elle donna naissance à un garçon, à un fils, à qui elle donna le nom de Ruben, qui veut dire l'Éternel a vu mon humiliation. Je voudrais dire à quelqu'un que le temps d'humiliation que tu traverses, le temps de mépris que tu traverses, oui, Dieu le sait et Dieu voit. Et il ne t'a pas abandonné. Le moment viendra où il mettra fin à cette humiliation. Parce que Job dit,
Mon Rédempteur s'élèvera les derniers. Cet homme de Job qui a traversé des moments difficiles de sa vie. Il a perdu ses enfants, des travailleurs, les biens qu'il avait, ses richesses. Et au point qu'il est tombé sérieusement malade. Faisant l'objet de mépris. Comme s'il aurait péché contre ses dieux. Mais Dieu n'avait pas abandonné son serviteur. Au temps marqué par Dieu, et si vous lisez dans Job, chapitre 42, le verset 10 et jusqu'au verset 12, vous verrez que Dieu avait rétabli Job dans son premier état. Et il lui a donné plus que ce qu'il avait avant. Il lui a donné des enfants, il lui a donné des biens. Et même ses frères et sœurs et ses anciens amis sont revenus vers lui. C'est pour dire que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu ne délaisse jamais ceux qui croient en lui. Et la Bible dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si vous lisez dans 1 Samuel chapitre 1 jusqu'au verset 20, vous verrez qu'il y avait un homme du nom d'Elkana qui avait deux femmes, Anne et Pénina. Pénina avait des enfants, Anne n'avait pas d'enfants. Et à chaque fois quand il se rendait à Silo pour, n'est-ce pas, adorer, pour faire des sacrifices, se prosterner, il donnait des portions à cette femme de Pénina et à ses enfants, et ses fils et filles. Et il donnait une double portion à Pénina vu qu'elle n'avait pas d'enfant. Et disons une double portion à Anne parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Mais cette femme de Anne, à chaque fois, elle se faisait mortifier, mépriser. Elle était méprisée. Parce que sa rivale se moquait d'elle parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Mais quand ils allaient au temple, cette femme ne faisait que prier son Dieu. Et un jour, quand ils sont arrivés au temple, au point qu'elle priait et que les paroles ne sortaient même pas dans sa bouche. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'homme de Dieu est venu vers elle, croyant qu'elle était ivre. Cependant, elle n'était pas ivre parce qu'elle remuait la bouche, ses lèvres. Jusqu'à quand, ma femme, resteras-tu dans l'ivresse? Non, je ne suis pas une femme perverse. Je ne suis pas une femme perverse. Je suis une femme qui souffre en son cœur. Mais la parole est sortie de la bouche du serviteur Élie. Il dit, va en paix. Que le Seigneur exauce ta prière. Et au verset 20, cette femme était tombée enceinte. Elle a eu un fils à qui il lui donna le nom de Samuel, que nous connaissons tous comme serviteur de Dieu, bien qu'elle ait eu encore d'autres enfants. C'est pour vous dire que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Quels que soient les moments d'humiliation que vous traversez, quelle que soit votre maladie qui a duré longtemps, au point que les gens se moquent de vous, vous disent, mais allez voir les marabouts, allez voir les féticheurs, parce que tu ne peux pas rester comme ça. Le Dieu là que tu pries, depuis que vous avez commencé à prier, il n'y a pas de solution. Vous êtes dans une situation difficile, vous manquez de l'argent, du travail, ou vous avez un problème quelconque, il n'y a pas de solution. On vous dit d'emprunter des voies qui ne sont pas les voies de l'Éternel pour trouver la solution. Parce que ces dieux-là ne vous donnent pas de solution. Je vous dis que ces dieux-là, et c'est lui au sujet duquel la Bible dit, mon Rédempteur s'élèvera les derniers. Il s'élèvera et il défendra ta cause. Il va résoudre ton problème. Il t'accordera la solution. Et tu lèveras la tête. Et tu regarderas les gens. Et tout le monde s'étonnera, n'est-ce pas, de ta nouvelle condition, de ta nouvelle situation, de réconfort, de paix, de joie que l'Éternel t'aura accordé. Ne perdez jamais d'espoir. Parce que Dieu est vivant. Dieu n'abandonne jamais ses enfants.
Quelle que soit la durée de la nuit, la lumière apparaîtra. Croyez en Dieu. Faites-lui confiance. Il vous aide. Il vous fera du bien. Il défendra votre cause. Si vous étiez tombé, Dieu peut vous relever parce qu'il est celui qui sait ôter l'humiliation. Si vous aviez perdu quelque chose, à cause desquels beaucoup de gens se moquent de vous, ne perdez pas d'espoir. Il est celui qui ôte l'humiliation. Quelle est votre situation? Quel est votre problème? Dieu est vivant. Il s'élèvera et il défendra votre cause. Il va résoudre votre problème et vous aurez la solution. Ne perdez jamais d'espoir. Tous ceux qui ont traversé des moments d'humiliation dans la Bible ne sont pas restés éternellement dans cette situation. Ils ont fini par vivre la main de l'Éternel. Bien-aimé, Dieu finit par résoudre les problèmes de ses enfants. Peu importe le millier, peu importe la durée de la situation, peu importe la gravité de la situation, peu importe la grandeur de la situation, Dieu est celui qui ôte l'humiliation. Alors ne perdez pas d'espoir. Ne perdez pas courage. Ne prononce pas de mauvaises paroles contre ces dieux. Gardez la foi. Reste à ton poste. Et tu verras la main de l'Éternel. Parce qu'il est vivant. Il est celui qui voit l'humiliation de son peuple. Il est celui qui relève celui qui est tombé. Il est celui qui donne la force à celui qui a perdu, qui en a perdu. Il est celui qui ressuscite les morts. Il est celui qui bénit. Il est celui qui donne tout ce dont nous avons besoin. Il est celui qui essuie les larmes. Gardez espoir. Continuez à prier ces dieux. Parfois tu te dis, mais est-ce que Dieu entend vraiment mes prières? Oui, il entend tes prières. Ne te décourage pas. Au temps marqué par lui-même, il viendra et il vous donnera la solution. Vous connaissez la situation de Sarah. Mais, quelle était la finalité? Dieu lui a donné un enfant du nom d'Isaac, bien-aimé. Ne regarde pas les gens qui vous entourent, mais fixe le regard sur l'Éternel, c'est Dieu-là qui ôte l'humiliation. Ne regarde pas l'entourage. La nature de l'homme, c'est ça, c'est moquer, insulter, accuser faussement, humilier. C'est ça la nature des hommes. Mais toi, regarde l'Éternel. Il se lèvera et il défendra ta cause. Voilà. En quelques mots, ce que je voudrais vous dire ce matin, mon frère, ma soeur, ne perdez pas courage. Dieu est celui qui ôte l'humiliation. Léa a dit, l'Éternel a vu mon humiliation. Dieu avait vu son humiliation. Et il ne l'a pas laissé dans cette humiliation-là. Il lui a donné un fils. Pour que son mari puisse l'aimer. Parce que même si sa sœur était stérile, mais elle jouissait quand même d'un amour assez particulier. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que Dieu avait ôté son humiliation. Bien-aimés, ne perdez pas courage. N'allez pas vers les marabouts, n'allez pas vers les magiciens. N'allez pas vers les gens qui travaillent avec des démons. Faites confiance en Dieu.